Dans cette vidéo, je vais partager 2 business qui vont donc vous rapporter en 2024. Ici, il s'agirait de consacrer votre argent dans les produits les plus consommés. Plus vous vous lancez dans les produits consommables, plus votre argent tourne rapidement, plus vous avez les bénéfices et vous pouvez donc faire vite agrandir votre chiffre d'affaires et penser à d'autres business ou bien à d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous. Ici, je vous propose la commercialisation de 2 épices tout simplement. Et je ne sais pas vraiment si je dois placer du gingembre dans épices. Vous me direz en commentaire. Oui, du gingembre et aussi du poivre noir. Récemment, j'étais en déplacement sur le Ghana et je suis tombée sur une pépite. Le village qui m'a accueilli, très loin vers le nord du Ghana, le village Mpassam, c'est là que j'ai séjourné. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Des cultures et des cultures de gingembre. Et c'était donc l'heure de récolte tout simplement. Alors, me connaissant, j'ai voulu donc tenter ce que c'est que ce petit business-là. Alors, j'ai pris un seul sac malheureusement. Aujourd'hui, je lui dis malheureusement. Il fait que 5 jours que je suis de retour, mais je dis vraiment malheureusement parce que ces gingembres-là que j'ai pris un sac à 8000 francs, aujourd'hui à Lomé, ça se vend à combien? À 25 000 francs. J'ai pris ce gingembre à 8000 francs là-bas jusqu'à arriver au Togo. Si je veux bien calculer mon déplacement, ça peut faire autour de 12 000 maxi pour ce sac. Arrivé à Lomé, je ne savais pas, j'ai juste vendu ça en 250, 500, j'ai mis ça juste en tas et les gens sont venus prendre. Maintenant, 5 jours après, j'apprends donc que ce gingembre que j'ai vendu à 250, je n'ai même pas encore totalisé toutes les entrées concernant ce sac de gingembre. Mais je me rends donc compte, après une sortie au marché, que un seul sac se vend à combien? À 25 000 francs, non discutable. C'est-à-dire que c'est le prix godo qui se vend à 25 000 francs. D'accord? Donc, je me suis dit que si j'avais pris plusieurs, aujourd'hui, je serais en train de me lécher les doigts seulement. Aïe! Je serais en train de me lécher les doigts seulement. Donc, voici pourquoi j'ai voulu tenu de partager ce business avec vous. Moi, je l'ai trouvé en quantité très moins chère et en grande quantité à Mpassam, au Ghana tout simplement. Mpassam, je vais mettre là les qualités Mpassam là-bas, au Ghana tout simplement. Vous pouvez le trouver très moins cher ailleurs. Je crois que peut-être dans la zone de Bad où ces cultures-là se font. Vous voyez donc. Donc, ça, c'est parce que moi, je l'ai vendu en tas. Une autre personne peut déposer ça, rester jusqu'à ce que ça soit encore plus cher, plus de 25 000 là, pour pouvoir le proposer et le vendre assez et assez. Mais une autre proposition serait de le sécher, de le déshydrater, simplement de le moudre, de le rendre en façon poudre et de faire un bon packaging pour accompagner cette vente de gingembre là. Beaucoup seront prêts à payer également. Je vous dis que le secret, c'est de se positionner dans les produits les plus consommés, les produits consommables tout simplement. Donc, là, vous attendez sûrement le second épice, n'est-ce pas? Le second épice, ici, il s'agit donc du poivre. Du poivre, quelle que soit sa couleur, du poivre noir, du poivre, peu importe la couleur de ce poivre-là, je sais qu'il se prend. Mais qu'est-ce que j'ai vu les gens faire qui m'ont beaucoup marqué en matière de ce poivre-là et que je me suis dit que vraiment ça va se faire beaucoup d'argent. Ils vont prendre du poivre que vous avez l'habitude de payer au marché. Mais contrairement à vous, ils vont procéder à un certain tamisage ou à un certain tri tout simplement. Ce qui fait que les poivres que vous allez voir qui sont en train de vendre, c'est très bien, c'est très nickel. Et vous allez pouvoir payer le prix qu'il faut pour en avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait particulièrement qui m'a beaucoup marqué? Ils ont accompagné ça d'un très bon packaging. Et récemment, j'ai découvert sur les réseaux sociaux une sœur qui fait un excellent boulot en matière de packaging. Elle se fait appeler sur les réseaux sociaux Madame Packaging. Et il suffirait juste de dire Madame Packaging, même moi, mon produit à une autre dimension, ou bien envoie mon produit à une autre dimension, je vous assure que elle fait une conception de malade, elle fait une conception tout simplement waouh, qui va permettre que ton produit que tu vendais à 500, tu puisses donc dire
2500, 3500 et les gens sont prêts à mettre la main à la poche et de s'en acquérir tout simplement. D'accord? Ça ne s'arrête pas uniquement au packaging, mais ce que j'ai vu faire, je vous dis que c'était à la fois, ces Marocains-là ont quitté leur pays avec les épices, cannelle, curcuma, et tout. Je sais qu'il y en a ici, mais beaucoup ne se positionnent pas comme ils sont positionnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené ces produits-là en grande quantité, suivi d'une balance, suivi des petits récipients pour peser et en même temps, il y a des packaging à côté. Tu viens, tu pèses si c'est 1 kilo, si c'est 2 kilos, si c'est combien tu veux, combien de grammes. Il te pèse ça, il met ça dans le packaging, il ferme et il te remet. C'était waouh. Et beaucoup ont fait la queue parce que c'était bien trié, c'était bien fait. Donc, voici ce que je tenais à partager avec vous en matière de commercialisation des épices, où les trouver et aussi comment s'y prendre. Je vais même donner à Madame Packaging, allez-y voir sur les réseaux sociaux, TikTok, comment ça s'appelle, Facebook, Instagram, vous allez la retrouver là-bas. Elle fait un truc de malade tout simplement. Ciao, ciao, on se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous adore tout simplement. Vous êtes formidables.